Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Alors, on va parler de ce qui se passe dans Blue Lock. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo Blue Lock et je vous jure les frérots, j'ai speedé, pour terminer mon boulot, mon autre activité, mon activité professionnelle, celle qui me fait vivre, celle qui me fait manger, boire et manger, pour pouvoir faire cette vidéo parce que c'était pas possible. Parce que c'est pas possible ce qui se passe dans Blue Lock, j'ai rattrapé mon retard, j'ai vu tout ça, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, faut que je fasse une vidéo. Donc évidemment, j'ai pris des notes. Évidemment les frérots, et on va en parler comme d'habitude à tête reposée. Alors, bon, j'avais loupé, je crois, je suis à 2-3 chapitres de retard en termes de review sur Blue Lock. Bon, c'était pas très grave, parce que franchement, on était sur une Zumba, comme d'habitude, entre Réo et Nagui. Mais bon, on avait le premier ex-aequo, le classement, le top 3 de la Neo Egoist League. Donc, on s'aperçoit que Izagi est premier ex-aequo avec... notre ami, évidemment, Rin, ok. Ensuite, c'est là où, où ça commence à devenir compliqué. Donc les classements se succèdent, etc. Et qui on voit ensuite arriver? On voit Shidou arriver en deuxième position, je sais pas si on peut appeler ça deuxième ou troisième. Franchement, les frérots, honnêtement, là, on est dans le n'importe quoi. Mais vraiment le n'importe quoi. Alors, Shidou, il a fait quoi? Shidou, il a mis un but. Il a mis un but de la tête, c'est tout. Il a rien fait d'autre dans le match. Il a rien fait d'autre, Shidou. C'est un truc de fou, hein. Des occasions ratées, tout ce que tu veux, mais Shidou n'a rien fait d'autre dans le match. Il était inexistant. Il s'est fait maîtriser par Kunigami. D'accord? Et le mec se retrouve dans le top 3, top 4, bref, je sais plus exactement son classement, mais je sais qu'il était très haut placé, il était devant Barreau, et je me suis dit, non, mais là, c'est n'importe quoi. Alors, en fait, on est dans ce que je n'aime pas dans Blue Lock, c'est-à-dire, on fait les classements avec les fans. C'est-à-dire qu'on est là, on fait le classement, ça va, vous êtes content, c'est bon, il est bien placé pour vous. Non, mais franchement, quelle est la logique scénaristique de mettre Shidou là? Il a rien fait, il ne raconte rien. Shidou ne raconte rien, en fait. Au bout d'un moment, il faut que les gens arrêtent d'essayer d'aller raconter des choses avec Shidou. Il y a même des gens en zone commentaire qui me disaient « Non, mais Shidou va être développé plus tard. » Ouais, il est toujours pas développé maintenant. Moi, je te parle de maintenant, je te parle pas de plus tard. Et déjà, t'es pas au scénario, tu sais même pas s'il va être développé plus tard, Shidou. Ok? J'espère, peut-être pour lui. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, maintenant, dans la prestation dans la Neo Egoist League, je suis désolé, entre lui et Barreau, mais il n'y a même pas photo. Il n'y a même pas photo. Au Barreau, on parle d'un mec qui met des triplés, s'il te plaît. Il met des triplés. Même le match contre Izagi, il a mis un doublé. Donc, comment tu peux comparer la prestation de Barreau et celle de Shidou? Comment tu peux me dire que Shidou a une prime, du moins a une proposition supérieure à celle de Barreau? Bref, alors après, évidemment, faut mettre en corrélation que c'est les clubs qui font des primes, des demandes. Voilà, il dit, voilà, je mets tant sur la table pour toi. Ok, Barreau, lui, visiblement, il me semble que c'est son club actuel, enfin, c'est la Juventus, hein, bref, je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est le club dans lequel il est actuellement, effectivement, qui fait la proposition, ce qui est logique. Donc, à ce niveau-là, j'ai pas de souci. C'est juste dans le classement, on sait que c'est pas seulement un classement de proposition, on sait que c'est un classement, on te donne un peu le classement de la performance, voilà, de ce tournoi. On te le donne de façon implicite. C'est comme dans One Piece. Dans One Piece, on te met les primes, ok? Donc on te fait comprendre que oui, c'est par rapport à la dangerosité, mais il y a quand même un peu de force et de puissance dedans. On est bien d'accord sur ça, ok? Et là, quand j'ai vu Barreau aussi mal placé, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Enfin, aussi mal placé. Par rapport à Shidou, c'est surtout le fait que ce soit Shidou, en fait. Tu te dis, mais... qu'a-t-il fait? J'ai rien contre Shidou, hein. Les gens vont penser que je déteste Shidou, mais non. C'est que Shidou, pour l'instant, ça ne raconte rien. Il a rien fait, il a mis un but. Il a mis un but de la tête, c'est tout ce qu'il a fait. C'est tout ce qu'il a fait, Shidou. Il jouait même pas trop. On l'avait même un peu oublié. Parce que c'était Rin qui jouait. Donc, je suis désolé. Là, honnêtement, pour moi, on est dans la fraude totale. La fraude totale. Mais vraiment, hein. Donc bref, on apprend ça. Barreau finalement se retrouve 4e, etc. Donc franchement, pour moi, c'est un vol, pur et dur, ok. Et je crois, après il faut regarder l'ancienne prime de Shidou. Je crois que Shidou, il était peut-être à 120 millions, si je dis pas de bêtises. Donc là, il a fait un bond de je sais pas combien, de 40, de 50 millions. Une dinguerie. Une dinguerie, le truc. Tu te dis, mais... ah ouais, c'est vraiment les fans qui ont voté Shidou. Et même Shidou, je ne vois même pas Shidou vraiment avoir des fans. Franchement, je vois pas qui sont les fans de Shidou. Sincèrement, je sais qu'il y a des fans de Rin, des fans d'Izagi, des fans de Barreau, des fans de Nagui, je sais que ça y en a, c'est clair, des fans de Bashira et tout, ok. Les fans de Shidou, moi je les ai pas vus, hein. Parce que le personnage,
Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Chilou? Il est là, ouais, machin, vas-y, je vais te défoncer, je sais pas quoi. Enfin, bref, en tout cas, franchement, je trouve que c'est vraiment mal payé, c'est vraiment frauduleux, ce classement. Et je trouve vraiment que Barreau a été volé, clairement et simplement. Mais bon, c'est comme ça, encore une fois, c'est les fans qui font le scénario dans Blue Lock. Bon, bref, ensuite, on arrive au match de Nagui et Réo. Ils sont en train de jouer contre, il me semble, c'était c'est le Manshine qui joue contre le Barça, c'est comme ça qu'ils appellent ça, ok? Et donc, le match se déroule. Et au début, on était en train de nous faire comprendre que Réo et Nagui ont trouvé une nouvelle forme de jeu, un peu comme Izagi, etc. Et finalement, c'est Réo qui, lui, met un but et qui trouve un peu son ego. Donc, il s'extirpe un peu de ce duo. D'accord? Alors moi, je vous l'ai toujours dit, de toute façon, ce duo, il est pathétique. Hein. Il est pathétique. De toute façon, dans Blue Lock, les duos sont pathétiques. Parce qu'en fait, il y a tellement une posture de dominé-dominant, et c'est tellement exacerbé que ça en devient un peu caricatural. Donc à ce niveau-là, moi, j'aime pas trop les duos dans Blue Lock. Mais bon, là, la surprise, c'est que finalement, c'est Réo qui s'illustre. Moi, j'avais prédit que Nagui allait mettre un doublé, parce que pour moi, Nagui, c'est le chouchou des fans. Et là, pour le coup, l'auteur nous fait une petite surprise. Effectivement, Nagui essaye de s'en sortir seul, donc Nagui, oui, non, je ne jouerai plus avec toi, Réo, voilà. Bon, il essaie, il tente quelque chose, Pour moi, désolé, Nagui aussi, c'est ridicule, hein. Enfin, désolé, mais en termes d'écriture, Nagui, c'est pas ouf, c'est pas ouf non plus, hein. Franchement, Nagui, je vous dis, Nagui, ça se voit direct que c'est le genre de personnage, il est là juste parce qu'il est populaire. Hein. Mais clairement, on a même du mal à le développer. Clairement, hein, Nagui, c'est genre en mode, ok, c'est un génie, mais en même temps, c'est un génie qui a toujours besoin de quelqu'un. Donc, voilà le génie, déjà. Génie, j'ai toujours besoin de quelqu'un, je ne peux pas jouer sans Réo, je ne sais pas quoi. Au début, il aimait pas le foot. Oh, le foot, je m'en fous. Aujourd'hui, je suis fan de foot. Nagui, Nagui, c'est un peu tout et n'importe quoi. Hein. Je vous dis, au début, c'est ça. Hein. Reprenez Nagui, au début, Nagui, il s'en fout du foot. Hein. Ouais, le foot, c'est comme ça, je fais ça comme ça, je m'en fous et tout. Et là, aujourd'hui, ouais, je vais devenir le meilleur joueur du monde. Ok, bon, bref. Et finalement, Nagui se retrouve à échouer, d'accord, il se fait prendre la balle, etc. Et c'est Bachira qui met le but, et c'est Bachira finalement qui obtient un très bon classement, ce qui est bien, Bachira c'est un très bon joueur, ok. Et finalement, bah, Nagui se fait expulser de la Neo Egoist League. Alors moi je dis merci. Hein. Ah mais moi perso ça me va. Hein. Moi ça me va ce genre de truc, hein, parce que franchement je vous dis, ce genre de joueur là, moi ça m'énerve. Ça m'énerve, c'est des joueurs qui servent à rien. C'est des joueurs qui servent à rien, ils sont juste là pour faire ouais, machin et tout, attention, avec une relation avec l'autre, là, le Réo, ouais, attention, je peux pas jouer, on peut pas jouer ensemble, nanani. Ah, vas-y, c'est bon. Les feux de l'amour version Blue Lock, là, c'est bon, allez, merci, au revoir, ciao. Clairement et simplement. Donc là, franchement, pour moi, c'est une très bonne chose. Mais évidemment, au vu de la cote de popularité de Nagui, et c'est plutôt là le but de ma réflexion, c'est comment ils vont le faire rebondir. Comment ils vont faire pour le faire rebondir et comment ils vont faire pour le faire revenir. Parce que Nagui va revenir. C'est pas possible. Nagui va revenir, je vous le dis. C'est pas possible. Nagui ne va pas rester là comme ça. Ok? Il va même revenir et il va même revenir à un très haut niveau. C'est clair, net et précis. Il est trop populaire. Donc je pense qu'ils vont le faire descendre au fond du trou pour le faire revenir. Ok? Le chemin classique en shonen. Maintenant, comment ils vont faire? Parce que Nagui, là au Japon, c'est compliqué. Alors moi, je pense aussi que les auteurs, ils se sont retrouvés face à un problème. C'est trop d'attaquants, tue l'attaquant. Il faut bien se dire une chose, les frérots. Il y a trop d'attaquants dans le Japon, là. Là, c'est trop, en fait. C'est trop. Eh, les gars, au Japon, tu as Shido, qui peut jouer dans l'équipe du Japon, et visiblement, il est populaire en plus, ok? Tu as Izagi, tu as Rin, tu as Baro. Déjà, là, c'est trop. T'en as 4. Déjà, c'est trop. Déjà, là, c'est trop, ok? Et on t'a pas encore mis le Kunigami, hein. Le Noël Noah version cyborg, ok? Donc là, en fait, clairement et simplement, on est en train de te dire... Et là, il faut rajouter Nagui derrière ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, au moins, il y a beaucoup d'attaquants au Japon. Donc moi, je serais pas étonné qu'il y ait un cheminement scénaristique différent pour Nagui, et peut-être qu'il joue pour une autre équipe. Mais comment ils vont faire ça? Je sais pas. Après, là, on parle... Normalement, c'est la Coupe du Monde, normalement, juste après, il me semble. Hein. C'est la Coupe du Monde. Alors peut-être qu'il y a une partie club. Je pense qu'il y aura peut-être une partie club après la Coupe du Monde, on verra. Mais si c'est la Coupe du Monde juste derrière, là... Nagui, compliqué. Hein. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Hein. C'est une bonne chose parce que ça fait trop. Ça faisait trop de toute façon. Ça faisait trop et lui, il faut tout casser. Il faut tout casser. Il faut le réécrire. Il faut tout casser chez ce mec-là et il faut réécrire. Ok? Parce que en gros là, c'est trop inutile. Il est trop lié à Réo. Il y en a marre des joueurs qui sont trop liés comme ça, qui sont indépendants les uns des autres. Il y en a marre. Izagi, lui au moins, il arrive à jouer avec tout le monde. Ok? Alors il a ses sous-fifres, mais il arrive un peu à jouer avec tout le monde. Kaiser aussi d'une certaine façon. Barlow aussi d'une certaine façon. Rin aussi d'une certaine façon.
C'est quoi ces joueurs qui ne peuvent jouer qu'avec leurs potes Réo? Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, au moment, c'est pas possible. C'est une écriture, c'est trop bas, c'est trop médiocre, en fait. Donc là, Nagui, c'est bien ce qu'ils ont fait. C'est bien pour le réécrire derrière, pour en faire quelque chose d'intéressant, parce que pour l'instant, ça ne l'est pas. Je vous dis, pour l'instant, Shidou, Nagui, pour moi, c'est des personnages inintéressants. Vraiment, je préfère largement Bashira, Kunigami, il est un peu frauduleux, mais voilà, ça peut passer, on va dire, mais il est quand même frauduleux. Izagi, franchement, c'est nickel. Kaiser, même Kaiser, c'est bien fait. Kaiser, c'est bien fait. Barlow, c'est nickel aussi. Rin, c'est un peu cucu, c'est un peu ridicule. Oui, je veux jouer avec mon frère, machin. Enfin, ses motivations sont un peu ridicules, mais ça passe aussi. Mais vraiment, le fond du panier, les égouts, la nullité, c'est vraiment Shidou, Nagui, Réo, tous ces mecs-là. Ça, il faut les réécrire. Et encore, Réo, lui, voilà, il peut rester tel qu'il est parce que lui, il a la place du dominé. Donc voilà, mais Nagui et Shidou, il faut faire quelque chose avec ça. Donc là, je pense que les auteurs, ils sont vraiment en train de faire un bon nettoyage. C'est bien, c'est très bien. D'accord? Le classement de la Neo Egoist League est frauduleux, je le dis très clairement. C'est Barlow qui aurait dû se retrouver devant Shidou, mais très clairement, ça c'est un classement fait par les fans, pour les fans. Ok? C'est clairement Barlow, c'est clairement, il vole la place de Barlow, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, on va pas rager, c'est un manga non plus, on va pas non plus exagérer. Ok? Et Nagui sort, c'est une très bonne chose. Il faut réécrire Nagui, il faut le casser pour le réécrire. Donc tous ceux qui seront pas contents de la sortie de Nagui, désolé, mais c'est comme ça. Et moi j'ai envie de vous dire, c'est très bien. Et s'il dégage même de Blue Lock, moi ça me va aussi, je m'en fous. Hein. Mais si tu le réécris et tu fais un truc bien derrière, c'est encore mieux, bien évidemment. Voilà les frérots pour cette petite vidéo, pas comme les autres, où j'ai balancé un petit peu mon sel comme ça, mais de façon très bienveillante, hein, vous le savez, hein, c'est un manga, Blue Lock, moi j'aime bien, c'est sympa, voilà. Mais là quand même j'étais obligé de réagir, parce que quand j'ai vu le classement, j'ai dit, ah, là par contre, ça part vraiment dans le n'importe quoi, hein. On est bien d'accord, mais bon, bref, c'est pas grave. Dites-moi vous en zone commentaire ce que vous en avez pensé, si pour vous c'est logique que Barlow ait été battu par Shidou, qui a mis juste un but de la tête, c'est tout ce qu'il a fait, hein. Lui c'est tout ce qu'il a fait de la Neo Egoist League, on l'a jamais vu, hein. On l'a jamais vu, il a jamais rien fait, on nous a dit qu'il faisait quelques matchs vite fait bien fait et tout, c'est tout, voilà. Il a jamais rien fait, le mec, il a mis un but de la tête, et ça y est, et il se retrouve à ce classement-là. Comparé à Barlow, qui a fait quand même des prestations assez impressionnantes, on peut se le dire, des triplés, des doublés, des trucs de ouf, et on est dans Blue Lock, hein. Tu es jugé à ton nombre de buts, hein, ni plus ni moins. Donc bref, et que pensez-vous du duo Réo, Nagui qui éclate enfin, j'ai envie de dire? Est-ce qu'ils vont derrière nous les remettre ensemble? Parce qu'attention, je rappelle quand même que Réo et Nagui, au début, ils étaient ensemble. Après, ils se sont quittés, dans la première partie de Blue Lock. Après, ils se sont rabibochés. Là, ils se requittent. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Je sais même pas comment ces personnages-là arrivent à être populaires, tellement c'est caricatural leur truc. Franchement. Mais bon, bref. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review. Tranquille, chill jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Barlow.